Madame Mourivou, présidente de Nous Avancer Ensemble, c'est ça? Alors là, nous avancer pour aller où là? Il faut nous avancer pour nous continuer à vivre bien pays en nous, et puis vivre avec tout le monde en nous, vivre avec la famille en nous, et vivre avec tout le monde aussi, parce qu'il y a d'autres communautés qu'il a. Et puis, il y a surtout aussi des personnes qui sont vulnérables, comme des personnes en situation de handicap, comme des personnes qui sont isolées, comme des personnes qui ont eu un accident de trajectoire de vie. Donc, c'est ça le vivre ensemble, c'est la communauté. Ça commence dès dès la conception, in utero, c'est-à-dire dès lors qu'une femme porte en elle, en son sein, un enfant. Donc, elle devient une famille, elle devient quelqu'un de vulnérable ou pas à protéger, et elle a besoin de porter sa grossesse dans une situation de protection physique, mentale, neuronale. Mais la parentalité évolue quand même? Bien entendu, comme toute société, nous ne sommes pas une société figée. Nous levons la cou, comme on dit. Même là où tu es en appartement, nous levons la cou, parce que tout le monde jetait un œil sur tout le monde. Et que ce soit en bar où tu es levé, ben, tout le monde a dans bar là, à dans étage là, tu connais tout le monde. Les gens se parlaient, les gens échangeaient, les gens co-vivaient entre eux et entre elles. Et il y avait cette solidarité. Moi, je ne fais pas partie, dans notre association, nous ne faisons pas partie des fatalistes ni des pessimistes. Quand nous nous sommes rencontrés, nous avons dit, et bien entendu, 2023-2024, et puis jusqu'à maintenant, ça n'a pas arrêté. Et nous avons tous vu ce qui se passe en Guadeloupe. Par contre, nous disons, nous pas appeler, nous essayer d'avancer. Et avancer, pas avancer tout seul, mais avancer avec tout le monde. Et prioritairement, d'entendre et d'écouter les familles. Donc, c'est ce que nous avons fait au mois de juillet dernier. Simplement, je me suis rendue avec plusieurs amis. On était invités dans des fêtes à famille et on a questionné les personnes sur leur vision du vivre ensemble, de la parentalité et que représente pour eux, au sein de leur propre famille, dans leur sphère familiale et familiale élargie, puisque maintenant on parle aussi des parents, mais des grands-parents, même des aïeuls maintenant. Et qu'est-ce que ça représente maintenant et qu'est-ce qui se perd ou qu'est-ce qui doit se retrouver, recouvrer et vers quoi on peut aller. Et donc, ce pré-diagnostic nous a permis ensuite de dire il ne suffit pas de rencontrer les personnes et de leur demander et puis de noter ou de faire une petite étude entre nous, mais il faut aller plus loin. Maintenant, on parle beaucoup de l'aller vers. Et donc, on a décidé, cette association a été montée. Moi, quand j'ai proposé au conseil d'administration de créer un conseil d'experts au sein de cette association, c'est bien justement pour pouvoir avoir l'avis, la validation, l'accompagnement de praticiens, de pédiatres, d'avocats, de personnes qui ont cette expertise et qui peuvent permettre à ce qu'il y ait une émulation. Pas uniquement dans notre association, mais avec tout le monde. Parce qu'il y a notre problématique, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes-enfants. Et comment on peut justement transmettre ce besoin de parentalité? C'est des femmes des jeunes femmes, enfin, je dis des femmes-enfants, c'est une grosse difficulté, ça. Nous qui sommes dans le secteur de la protection de l'enfance ou de l'éducation ou de la petite enfance, femme-enfant, c'est quelque chose d'assez... C'est une expression qu'on ne va pas employer. Je mets des guillemets. Mais je veux dire, ça ne vient pas de toi. Oui. C'est une expression qui est même un peu masculiniste, oui. D'accord? Mais il existe des personnes qui sont en fragilité des petits et qui grandissent avec des fragilités. Quelle fragilité? Ça peut être des traumatismes. Il faut parler de tout ce qui existe en termes de traumatisme. On est dans un mois, on vient de passer un mois où on a vu les violences, on a vu l'emprise. Nous, on est sur une conférence qui va se tenir et qui s'appelle « Évolution de la parentalité, perspective, parole aux familles ». Parce qu'il est capital qu'on puisse aussi démystifier tous ces préjugés qui existent et qu'on puisse entendre les familles, quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs composantes, que ce soit des familles monoparentales, que ce soit des familles recomposées, que ce soit des familles avec personnes à spectre autistique, des personnes âgées qui vivent seules. Il faut que ces familles s'expriment et nous disent. Et ensuite, nous,
dans notre humilité, bien entendu, hein, puisqu'on va faire avec tout le monde, hein, on n'a pas de, je veux dire, on va pas prétendre régler tous les problèmes, mais avec tout le monde, c'est se dire, voilà, il y a une problématique qui nous est posée, par exemple, une problématique dont on parle peu, mais qui existe beaucoup chez nous, c'est l'inceste. Énormément. Parce que c'est encore très secret. Mais nous qui recevons des personnes qui nous en parlent, il y a encore des incestes qui sont terribles en plein XXIe siècle. Et ce n'est pas uniquement dans les classes les plus défavorisées, des fois c'est dans toutes sortes de classes. Les violences, mais les maltraitances envers les enfants. Une forme de maltraitance, à part qu'on dit bamounkou ou bamounkou pour yo marché douette. On a tous entendu ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des maltraitances psychologiques et des pressions psychologiques sur les enfants qui font que quelque part, même si on ne les frappe pas, on les détruit de l'interne. Et il n'y a pas pire qu'un enfant qui, dès petit, assiste à des violences verbales au sein de sa cellule familiale. Et puis, si c'est des violences physiques, c'est encore pire. C'est pareil que la personne âgée qui peut être maltraitée parce que justement, quelque part, on décide qu'elle ne rapporte plus vraiment grand-chose. Donc, elle est dans un coin, même si on la nourrit. Donc, c'est un tout. Et ce tout fait que, quelque part, nous avons décidé d'organiser cette conférence parce que nous sommes partis d'un point. Le point, c'est qu'il faut il faut revenir sur notre parentalité et ce qu'on appelait notre parentalité, qui j'en ai élevé à deux formes en nous dans les années 50-60. Franck Garin va présenter ça. Ensuite, le professeur Mulot va parler justement des défis de la parentalité au XXIe siècle. Ensuite, on va revenir sur ce qui est plus important aussi pour certaines personnes, c'est tout ce qu'un enfant dont un enfant a besoin, et c'est un pédiatre, hein, docteur Nora Edreville, va parler de tout ce qui est indiscutable dans l'éducation d'un enfant, dans la protection d'un enfant, dans l'accompagnement parental. Et puis, on a une avocate, Maître Desbonnes, qui va parler aussi de ce que c'est que les obligations parentales. Et puis, arrivera le temps où les ateliers et les familles vont pouvoir parler. Et ça, on a allié cette conférence, cet événement, au début d'une étude sociologique, et on a fait un questionnaire sondage, anonyme bien entendu, où les personnes vont s'exprimer sur les différents thèmes. Et à partir de ça, ça va nous permettre, et on dit à tout le monde de participer, parce que ça nous permettra d'avoir une base pour aller plus loin. Bien. Alors, juste un dernier point quand même. Souvent, des femmes qui portent plainte pour des violences ou pour des viols sont très mal accueillies dans les commissariats de police. Alors, est-ce que là aussi, à ce niveau-là, il y aura quelque chose qui va être fait en direction des gendarmes qui disent que il y a une femme qui me disait, oui, peut-être qu'est-ce qu'il n'y a pas eu consentement alors qu'elle a été violée. Oui. Ça évolue. C'est vrai que ça évolue. Il y a une association qu'a créée Madame Natacha Nestor, hein, il y a beaucoup d'associations qui se sont créées. Ça, c'est vraiment, je veux vous dire, c'est vraiment quelque chose de positif parce que nous avancer. Mais il y a toujours des brebis galeuses. Il y a toujours encore des personnes qui me disent, comme effectivement, le fait de dire que certaines femmes sont mal reçues. Là, non, il y a une association qui s'appelle Guadave et qui intervient au niveau même des commissariats. Donc, il y a des associations de victimes aussi. Donc, effectivement, ça ne va pas empêcher que quelqu'un de mal luné, qui est pourtant à un poste de responsabilité, à l'accueil d'une personne en situation de souffrance, puisse lui dire, encore ça arrive, hein, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait à votre mari? Il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a à peine un mois, qu'elle est allée dans un commissariat ou dans une police municipale, et on lui a dit, mais vous doit faire un bitin. Donc ça existe encore, mais n'empêche que les choses évoluent, et encore une fois, je dis, c'est nous tous qui pouvons faire évoluer. Parce qu'il y a beaucoup d'instances, il y a toutes les instances qui accompagnent. Mais à un moment donné, il faut nous lever. Il faut nous lever entre nous et il faut nous soutenir nous toutes. D'accord. La conférence, c'est quelle heure, quel jour? Alors, la conférence, et on précise bien que c'est une conférence qui est entièrement gratuite. L'accès est gratuit, mais il faut quand même s'inscrire. Et donc, c'est sur tous nos réseaux sociaux. La conférence est samedi 6 décembre à 8h30, 16h30. C'est tout un déroulé avec aussi des ateliers et tout. Et c'est à la médiathèque Ernest Pépin de Lamontin. Elle est entièrement gratuite. Nous offrons aussi des collations, mais il faut s'inscrire. C'est important. Pour des raisons de sécurité, il faut s'inscrire. Merci en pile. Le numéro de téléphone? Alors, oui, c'est le mien. Je peux le donner, il n'y a pas de problème. C'est le 06
90 73 23 20. 73 23 20. OK. Bon, merci. Rendez-vous samedi à partir de 8h quand on va changer